Eh bien bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Ça y est, je suis enfin arrivé en Amérique du Sud et plus précisément en Équateur. Alors il faut savoir que c'est la deuxième fois que je viens dans ce pays. La première fois c'était en 2017 et j'avais fait à peu près 2 semaines. Cette fois-ci je compte rester un peu plus d'un mois et du coup je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous faire découvrir ce pays un peu trop sous-coté à mon goût. Alors pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, j'ai décidé de découper mon voyage en 4 vidéos. La première qui est celle-ci sera sur la capitale Quito, ensuite il y en aura une sur la côte, puis une sur les montagnes et finalement une sur la forêt amazonienne en Équateur. Et d'avance désolé s'il y a un peu des bruits parasites pendant que je tourne cette vidéo. En fait on m'a prêté une chambre qui est juste devant une route pour que je puisse faire mon tournage et du coup c'est un peu les aléas du voyage quoi. Et dernière chose avant de commencer pour que tout le monde soit au clair, il faut savoir que la monnaie officielle de l'Équateur c'est le dollar américain, donc tous les prix que je vais donner dans cette vidéo seront dans cette monnaie. Maintenant que tout ça c'est dit, je vous demande de bien attacher vos ceintures et c'est parti pour cette première étape à la découverte de Quito. La ville de Quito telle qu'on la connaît aujourd'hui a été fondée en 1534 par des colons espagnols. Et en vérité, il y avait déjà des gens qui habitaient là bien avant leur arrivée. La ville est nichée dans une vallée entourée de volcans à plus de 2800 mètres d'altitude. Et du coup, quand on arrive d'Europe comme moi, je vous garantis qu'il nous faut un petit temps d'adaptation. Elle comptait un peu plus de 2 millions d'habitants en 2020 et dans les dialectes anciens, son nom signifie le centre du monde. En tant que touriste, il y a surtout deux parties qui vont nous intéresser, la vieille ville qui se trouve au nord et la ville nouvelle qui est au sud. La vieille ville de Quito est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est bien entendu à cet endroit que vous pourrez faire le plus de visites culturelles. L'atmosphère y est très animée, voire un peu chaotique, mais ce qui lui donne vraiment tout son attrait, c'est la quantité astronomique d'églises et de cathédrales datant de l'époque coloniale qu'on pourra y visiter. Un autre truc très sympa à faire à Quito, c'est de monter dans la grande basilique qui se trouve au centre-ville. C'est l'un des monuments les plus impressionnants de la ville et on peut monter jusqu'au sommet des tours, par exemple dans celle qui se trouve juste derrière moi. Pour moi, c'est l'un des plus beaux spots de la ville et comme l'entrée ne coûte que 3 $, c'est accessible pour tous les budgets. La basilique del Voto Nacional mesure 115 mètres de haut et sa construction s'est terminée en 1909. Enfin, d'après ce qu'on m'a expliqué, la basilique n'a jamais vraiment été terminée pour diverses raisons et il y a même un dicton local qui dit que le jour où la basilique sera terminée, la fin du monde s'abattra. Ok, donc là je viens de traverser le toit de la cathédrale en fait pour me rendre au sommet d'une des 3 tours. Et je trouve ça assez ouf parce que dans toutes les cathédrales ou les basiliques que j'ai pu visiter dans ma vie, c'est la première fois que je peux passer par le toit. Parmi les autres lieux de culte notables qui peuvent valoir le détour, il y a l'Iglesia de la Compañía de Jesús et la Grande Cathédrale. Et d'ailleurs, la Grande Cathédrale de Quito se trouve sur la même place que le Palacio del Gobierno. C'est là que siège le gouvernement et où travaille le président. Il est possible de visiter certaines pièces avec un guide, mais vous pouvez aussi tout à fait aller vous reposer sur un banc de la Plaza Grande et admirer les bâtiments alentours. Sinon, la vieille ville, c'est aussi un endroit où vous pourrez visiter tout un tas de musées dédiés principalement à l'histoire de l'Équateur
l'Équateur, de Quito ou du catholicisme. Mais mon conseil pour découvrir au mieux la vieille ville de Quito, c'est de tout simplement aller vous balader dans les innombrables ruelles et de profiter de l'authenticité de tous les commerces que vous allez croiser. Attention quand même, car la vieille ville est construite sur des collines et du coup vous pourriez vite vous retrouver à bout de souffle si c'est vos premiers jours en Équateur. Avant de partir du côté de la ville nouvelle, vous pouvez encore faire un stop au sommet de la colline d'El Panecillo et admirer sa magnifique vue. L'immense statue de la Vierge Marie qui y trône vous donnera un excellent repère pour ne pas vous perdre. En général, il est plutôt conseillé de monter sur El Panecillo avec un taxi, car les quartiers qui bordent la colline ne sont pas très sûrs, surtout à la nuit tombée. Moi j'étais monté à pied et la journée pas de problème, mais le soir venu, il y avait des policiers à l'entrée et à la sortie des quartiers qui prenaient nos noms pour être sûr que tout le monde sorte indemne. Traversons maintenant Quito pour aller voir un tout autre visage de la ville dans la ville nouvelle. Alors là, fini les vieux bâtiments. Attendez-vous à des grands buildings design et des centres commerciaux avec toutes les marques occidentales. Bon, ok, j'abuse un peu, il y a quand même quelques visites culturelles à faire comme le musée national ou l'observatoire de Quito. Mais c'est vrai que si vous recherchez plutôt un bon restaurant, un endroit pour boire un verre ou une boîte de nuit, c'est plutôt vers ces quartiers qu'il faudra se diriger. Et plus précisément vers le quartier de la Mariscal, très apprécié par la communauté expatriée. La Mariscal, c'est aussi un quartier qui a beaucoup d'agences de voyage et qui peut donc être très utile si vous devez organiser des expéditions dans le reste du pays, par exemple aux Galapagos. Moi, ce que je retiendrai surtout de la ville nouvelle, c'est les immenses parcs qu'on peut y trouver, et tout particulièrement le parc de la Carolina, qui est un peu le Central Park de Quito. Une autre activité qui est bien à faire à Quito, c'est de prendre le téléphérique pour monter jusqu'à la montagne Rucupinchincha. Il y a un point de vue là-bas en haut qui est très beau sur la ville. Si vous faites ça, essayez de bien prévoir l'heure à laquelle vous allez y aller, parce qu'il peut faire très vite mauvais temps. Donc pour aller au téléphérique, c'est mieux de prendre un taxi. Ça coûte environ 4 $, il n'y a pas vraiment de bus qui se rendent là-bas. Et puis une fois en haut, c'est possible de faire une marche d'environ 3 heures pour arriver jusqu'au sommet de la montagne. C'est donc une très bonne activité sur une demi-journée par exemple. Le téléphérique vous dépose à 4100 mètres d'altitude et avec un peu de chance, vous pourrez même apercevoir les sommets du Cayambe ou du Cotopaxi que je vous présenterai dans ma vidéo sur les montagnes en Équateur. Bon, alors je vais terminer ma présentation de la ville de Quito sur quelques infos pratiques. Dû à sa situation géographique, la ville de Quito est une ville qui s'étend en longueur et il n'est donc pas facile de s'y déplacer en marchant. Les taxis sont toujours une bonne option assez économique pour se déplacer en Amérique du Sud, mais il y a aussi tout un réseau de bus très efficace qui est mis en place. Tous les tickets sont au prix de 25 centimes, peu importe la durée et la longueur de votre trajet. Il vous faudra payer ces tickets à votre station de départ et il restera généralement valable même si vous changez de bus à la même station de laquelle vous descendez. La plupart des bus relient soit le terminal de Quitumbe au sud, soit le terminal de Carcelen au nord. C'est ensuite de là que partiront beaucoup de bus en direction des autres villes du pays. L'aéroport de Quito, quant à lui, est très éloigné de la ville, à environ 35 km, et un taxi devrait vous coûter entre 25 et 35 $. Bon voilà, maintenant on commence à avoir un bon aperçu de ce qu'est la ville de Quito, mais si vous restez plusieurs jours, vous aurez peut-être envie d'aller voir aussi ce qui se trouve à l'extérieur de la ville. Eh bien ça tombe bien parce que j'ai 3 endroits à vous recommander. En prenant un bus depuis la station Ofelia au nord de Quito, je suis venu à l'endroit le plus touristique de l'Équateur, la Mitad del Mundo. Si cet endroit est si connu, c'est parce que c'est ici que pour la première fois, quelqu'un a calculé la ligne de l'Équateur, qui donnera ensuite bien évidemment le nom au pays. Alors bon, d'après ce que j'ai regardé, la première fois qu'ils l'ont calculé, ils n'avaient pas non plus des technologies très développées, donc c'était pas exactement juste, et en vrai, le vrai point par lequel passe la ligne de l'Équateur se trouve quelques kilomètres un peu plus loin dans les montagnes. Mais en tout cas, ils ont construit un grand monument ici pour rendre hommage à cette découverte. Et puis il y a aussi plein de petits musées sur l'histoire de l'Équateur. Donc si vous ne savez pas quoi faire à Quito, ça peut toujours être un bon endroit pour venir et commencer votre voyage à la latitude 0 au centre du monde.
La Mitad del Mundo est une belle activité en soi pour passer une journée. Mais si vous désirez explorer un peu plus les alentours, il y a d'autres possibilités. Par exemple, à 5 km du site, il y a le Templo del Sol, qui est une reconstitution d'un temple inca. Vous pourrez y faire une visite guidée pour en apprendre plus sur les traditions de ce peuple. Le Templo del Sol se trouve juste à côté du volcan Pululawa, où vous pourrez descendre dans le cratère et même y dormir si vous voulez. Et enfin, à 3,5 km au nord de la Mitad del Mundo, il y a un petit site archéologique pré-inca qui s'appelle Rumicucho. Ok, donc ça c'est pour la Mitad del Mundo. Maintenant, si vous en avez un peu marre des activités culturelles, j'ai un autre endroit qui sera parfait pour vous. Ok, donc à environ 2 heures de route de Quito, je suis arrivé à Papayacta. Et du coup, c'est un endroit un peu perdu au plein milieu des montagnes. C'est un petit village avec énormément de sources chaudes. Et il y a quelques marches à faire aussi ici autour pour aller admirer les lagunes au milieu des montagnes. Donc voilà, le programme pour les prochains jours, c'est marche et détente dans les eaux chaudes. Les sources les plus connues de Papayacta se nomment El Balneario et se trouvent au sommet du village. L'entrée coûte 9 $ et vous pourrez profiter de 25 bassins à des températures différentes. Mais on va pas se mentir, c'est surtout son cadre magnifique qui donne tout son charme aux sources de Papayacta. Aller aux sources de Papayacta peut très bien se faire sur une journée, mais si vous voulez vraiment mériter ces eaux chaudes, vous pouvez aussi rester dormir dans le village et faire des treks dans les montagnes alentours. Par exemple, le trek de Las Antenas qui monte à plus de 4000 mètres d'altitude et dure à peu près 8 heures de temps. Si à l'inverse de moi, vous avez la chance d'avoir un temps dégagé, vous pourrez admirer de magnifiques lagunes au sommet de cette marche et pourquoi pas aussi croiser la route d'un ours à lunettes qui est une espèce progressivement réintroduite dans ce parc national. Bon, et si maintenant la montagne ce n'est toujours pas votre truc, j'ai une dernière proposition pour vous, c'est d'aller dans le village de Mindo, au plein milieu d'une forêt luxuriante. Le petit village de Mindo est, d'après ce qu'on m'a raconté, l'un des endroits les plus paisibles d'Équateur, et il attire donc beaucoup de touristes nationaux comme étrangers. C'est un endroit parfait pour passer quelques jours dans la nature et profiter de toutes les richesses que peut offrir cette forêt d'altitude. Il y a pas mal d'activités sportives à faire à Mindo, du VTT, de la marche, de la tyrolienne, du canyoning, etc. Il y a aussi plusieurs centres de préservation de la faune et des animaux que vous pourrez visiter. Mindo compte aussi un téléphérique un peu artisanal que vous pourrez utiliser pour prendre de la hauteur et aller admirer les cascades et autres trésors que compte la jungle. Bon, et bien voilà, j'espère que Quito et ses alentours n'ont plus de secrets pour vous et j'espère que vous aurez la chance de venir ici un jour. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire pour me partager vos expériences. De mon côté, je vais me diriger vers la station de bus la plus proche pour nous rendre dans notre prochaine destination. Et je vous le dis, dans la prochaine vidéo, on va faire le plein de soleil et de poissons. D'ici là, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!